Comme vous le savez bien, la population de Moba a été victime d'un vent violent qui a emporté les maisons d'environ 116 ménages. Il y a eu plusieurs blessés et 2 morts. C'est ainsi que le gouverneur de province, étant un bon père de famille, nous a dépêchés rapidement pour venir compatir avec les familles sinistrées. Et bien évidemment, vous verrez derrière moi, il y a un lot de quelques biens qu'il nous a envoyés pour donner aux personnes sinistrées. Nous avons emmené un lot de tôles parce qu'il y a eu 3 écoles qui ont été détruites par le vent. Bien évidemment, nous ne voulons pas que nos enfants puissent rester à la maison. Ils ont été en confinement pendant un long moment et voilà que ce vent violent vient encore de détruire leurs écoles. Alors nous avons emmené un lot de tôles pour que la réhabilitation de ces écoles se fasse le plus tôt possible afin que nos enfants regagnent l'école. Et il y a un lot de bâches. Nous savons bien que les personnes sinistrées en urgence ont besoin d'un toit. C'est ainsi que nous avons emmené un lot de bâches qui pourra servir à chaque ménage et un lot de médicaments pour la prise en charge des personnes qui ont été blessées et qui se trouvent pour le moment à l'hôpital. Je suis l'homme le plus flatté de voir l'acte généreux, l'acte d'amour que le gouverneur Zoé Mwazambala venait de poser dans le territoire de Moba. En l'occurrence, il a songé aux élèves de Moba 1 qui ont été sinistrés, qui ont connu une catastrophe naturelle, qui ont perdu la toiture et les bâtiments qui sont à terre pour le moment. Mais le gouverneur, en tant que père de famille, il a jeté un regard pour sauvegarder la bonne marche de nos écoles de Moba en nous envoyant les tôles. C'est quelque chose vraiment qui nous console. Nous étions d'abord désespérés de voir que est-ce que les enfants vont étudier, est-ce que les enfants vont retourner à la maison parce que les infrastructures étaient déjà emportées par la catastrophe naturelle. Mais aujourd'hui, le gouverneur venait de songer à la population de Moba en nous envoyant des tôles. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci pour tous les membres qui composent son gouvernement. Merci à tous les honorables qui ont songé au moins à penser à la population de Moba. Pour sa part, le ministre des Infrastructures s'est quant à lui rendu sans repos au port de Moba où le quai d'accostage menace de disparaître, rendant ainsi pénibles les activités économiques de la place. Il ressort de son constat une extrême nécessité pour le gouvernement provincial d'y intervenir en toute urgence. Le constat, il n'est pas bon. Le quai, il est submergé. Le tyran ne répond plus par rapport au quai tel qu'il avait été construit. Dans l'état où le quai se trouve, il est pratiquement au niveau zéro du tyran. Donc il n'y a pas de tyran pour le moment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est songer à la réhabilitation, sinon à la modernisation de ce quai, et que nous rassurons la population de Moba que les études sont déjà menées pour la modernisation de ce quai. Si nous en parlons, c'est parce qu'effectivement, il y a besoin. Il y a non seulement besoin de la population, mais ce besoin qui se traduit par une volonté du gouvernement provincial, parce que justement, ça se trouve émargé dans le budget 2021. C'est une volonté ferme de l'autorité provinciale. Il a poursuivi ses études à l'office des routes où il a inspecté les charrois automobiles. Il était question, par cette occasion de descendre sur Moba, de vérifier l'état de la voirie. Parce que tout ce qui parvenait comme image ne faisait que surchauffer les cœurs de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est pour ça que nous sommes venus à Moba et nous avons vérifié plusieurs infrastructures et du bâtiment civil. Et présentement là, nous sommes venus vérifier l'état du matériel de l'office de route. L'état de ces matériels pourrait servir à quoi, Excellence? C'est que
nous ne pouvions pas concevoir, disposer des matériels alors que la voirie est encore dans un état d'impraticabilité. Tel que nous sommes passés par cette route, elle est carrossable, mais va nécessiter quelques touches de la part de l'office de route. Voilà pourquoi dans notre équipe, nous avons ramené le chef de brigade 602, parce que lui connaît l'état de ces matériels. Effectivement, il nous a donné l'état des matériels tel que nous l'avions sur papier. Les matériels qui n'ont besoin que des petites choses pour être sur pied de travail. Donc, pour ce qui est du gouvernement, nous n'allons que voir là où ça bloque pour essayer de soulager la population de ce contrée. Nous venons, c'est parce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur Zoé Kabila, a besoin que tous les territoires puissent vivre, que tous les territoires puissent se sentir au Tanganyika. Et c'est pour ça que quand un territoire ne sait pas se développer économiquement parce que les infrastructures ne vont pas, ça ne laisse pas tranquille les autorités. C'est pour ça que notre souci, c'est arranger la route Moba-Port-Kirungu et pourquoi pas quitter Moba et atteindre Kapona par la nationale 34. C'est ça l'objectif que nous avons pour essayer de décongestionner économiquement dans la production de la cité de Moba. Chacun des deux ministres s'est fait accompagner de son conseiller sectoriel et des services techniques y afférents, c'est-à-dire la division provinciale des actions humanitaires et l'office de route.